Qu'est-ce que vous pensez de la musique congolaise d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse congolaise? Ben, la jeunesse congolaise, je déplore celle qui est ratée, qui a raté ses études, celle qui a raté son éducation normale. Je plains ce qu'on nous appelle maintenant les bébés noirs. C'est des enfants, une génération vraiment foutue pour rien. Et la musique congolaise. La musique congolaise a été détruite par le politique congolais. Hein, ça, il faudrait qu'on se le dise quelquefois. Et à partir du moment où ils ont pensé que les musiciens étaient leurs rivaux, eh ben, la musique congolaise a été tuée, poignardée depuis l'époque du vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc pour les musiciens, le demain n'est jamais arrivé. Oui, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les bars ne fonctionnaient plus comme il fallait. Et plein de choses étaient Ben, bloquées. vous avez la vérité en quoi vous venez de voir toutes les municipalisations accélérées. Combien de salles de théâtre ont-ils construit plutôt? Combien de salles de gala ou de bal, une salle culturelle, vous en avez trouvé dans ce qu'ils ont construit là dans les municipalisations accélérées? La culture congolaise, prenez par exemple la musique congolaise. Les dirigeants du Congo jettent tout leur dévolu sur nos confrères d'en face. Pendant que les leurs sont là en train de crever de faim. Même 10 francs quelquefois pour que certains musiciens aient 10 francs, il faudrait je ne sais pas, qu'ils fassent des miracles. C'est pas normal. C'est comme si des gens louent chez toi, le père, tes propres enfants n'ont pas mangé, mais ce que tu avais, tu donnes aux enfants des locataires. Et quel père tu es? Quel père tu es? Non, c'est pas sympathique. Hein? C'est pas sympathique. La musique congolaise, ils l'ont tuée comment? Au départ, ce sont les SBB. Quand ils chantent Ebonga, Ebongate, voilà la première chanson qui va déranger l'homme politique. Or que Ebonga, Ebongate, c'était un conflit qui n'était même pas un. C'est-à-dire que ils ont programmé les Bantous devaient jouer ensemble avec les SBB. Les SBB se sont dit que les Bantous, leur force, c'est la charanga. Maintenant, nous allons en répéter une. Ils en répètent une que les Cubains appelaient Amparamé. Et comme dans les SBB, personne n'avait, pour la plupart, nombreux n'avaient pas dépassé le CM2, personne ne pouvait relever les paroles en espagnol. Ben, maintenant, ils ont fait des paroles à eux. Le Cubain chante Ampárame, 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 lo digo yo, Ampárame. Maintenant, eux, ils viennent chanter Atarame, 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 Ngidingino, Atarame. Quand ils ont fini de jouer, moi, je vais voir Du Soleil, qui était le bassiste de SBB. J'ai dit, mais grand frère, mais comment vous pouvez interpréter Nzembo et Bateau et vous mettez le Kiteke, le Kimboshi, c'est quoi ça? Et il y a un autre qui vient lui dire, ah, Ebongite, ça, SBB Ebongite. Et Du Soleil qui dit, Ebonga, biso tozaba SBB toujours meilleur. Voilà. Moi, Namukamba, qui était là, s'enquiert de cette phrase, et quand il monte sur la scène, il en fait une animation. Bon, le politique s'est senti visé. Après, il y a eu quoi? Et sous, tu fais la leçon à tous les politiques. Maboko na moto ya bana mboka, ekoki kotombola ngomba, ekoki mpe kobalola mabele makongo, na ndenge tolingi Kongo ekoma lobi. Soki tobanzi te bomoi bwa Kongo bokouta epai mosusu wana nde tomikosi, eloko ekobongisaka mboka, mosala na motema peto, discipline ebanda na likolo,
Eso panamotonio so ayamba. Quoi? Il veut nous apprendre aussi la discipline maintenant. Bantou, plus d'instruments. SBB, plus d'instruments. Et il arrive la période du vivre durement. Mais ils ont tué la musique. Volontairement, ils l'ont tué. Donc les jeunes musiciens d'aujourd'hui, ce qui me fait mal, quand ils voient que les dirigeants jettent leur dévolu sur les musiciens de Kinshasa, ils se voient obligés, pour certains, d'essayer de jouer comme les musiciens de Kinshasa, d'essayer de les imiter. J'ai un petit là qui fait très bien s'il avait la mais s'il pouvait faire autrement. Doudou Kopa, mais quand il ouvre la bouche, tu as l'impression que c'est Kofi qui est derrière les rideaux. Ah, tu sais. J'ai vraiment très pitié de nos petits parce qu'il n'y a plus de producteurs. Les gens ne peuvent plus s'improviser. On a vu des gens qui se sont improvisés comme tel que les ça. Un jour, vous arrivez, il y a pousse à pousse, on a bêti, ben, ça fait son petit chemin. Donc, non, c'est pas sérieux. J'ai pitié de mes petits qui sont restés là-bas. Et puis tous ceux qui viennent ici, c'était comme si Paris était le cimetière des artistes. Beaucoup qui sont là, hein, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, pas de chansons sur le marché. Pourtant, des grands auteurs, des grands chanteurs. Je ne vais pas les citer, les gens interpréteront ça autrement. Mais je te dis que c'est en train de se passer comme ça, quoi. Voilà, Malakima Congo. De se passer comme ça. On s'achemine vers la fin. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous pensez, vous aurez voulu faire demain. Est-ce qu'il y a des chansons? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça, c'est la première question. Il y a une sous-question. La sous-question, c'est celle de savoir, est-ce que vous ne pourrez pas un jour penser à une école Nyanzi, une école Golard, un espace où vous pouvez promouvoir votre sens de la musique, votre sens de la chanson, parce que vous avez, c'est très fort, parce que c'est très lié à la culture profonde, aux racines de la culture, surtout la connaissance de toutes ces langues congolaises et africaines. Est-ce que vous, voilà un peu ces deux questions-là. À la première, je dirais que une école, bon, ce n'est pas dans mes cordes, mais on dit toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent. De nos jours, quel que soit le talent des artistes congolais, mais un artiste ne peut pas tout faire comme nous, on essaye de faire. Tu écris une chanson, tu vas chercher à l'habiller, tu vas payer le studio, tu vas payer ceux qui t'accompagnent, tu vas payer le mixage, tu vas payer le mastering, arriver maintenant à payer les droits d'édition. Et non, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Hein? C'est pas la joie. Actuellement, aucun artiste n'a, quel que soit son talent, n'a les moyens de faire une chanson, plutôt de faire un disque. Aucun. À moins que quelqu'un de pouvoir ait pitié d'un artiste ou bien qu'il soit supporter d'un artiste pour que cet artiste-là ait un disque. Ça, c'est connu, nous le savons. Donc, la musique congolaise, déjà en elle-même, n'a plus d'avenir, apparemment, pour ce qui se passe. Les gens qui partent de Brazza, ils viennent ici, ils me disent qu'ils sont venus ouvrir le FESPAM à Paris. Bon,
si on peut lire ça, on peut savoir dire entre les lettres, entre les virgules et les lignes plutôt. FESPAM, pour moi, ça veut dire Festival panafricain de musique. Mais qu'est-ce que ça vient chercher en Europe? Je me pose la question. Et quand ils viennent pour faire des choses comme ça, il y a certaines langues qui avancent certains montants. Que voilà, ils sont venus avec un montant de temps. Et quand tu vois ce montant de temps-là, que tu as entendu parler, qu'ils ont ramené, quand tu vas te retrouver devant ceux qui ont eu à participer, on te dit, oh non, j'ai été là, on m'a payé 150 €. Mais le type qui te dit qu'on l'a payé 150 €, c'est l'une des grandes pointures de la musique congolaise. Oh, on va où? On va où? Et comme ils savaient que j'allais réagir, ils m'ont appelé, mais je leur ai dit que je ne me sentais pas bien. Parce que je savais que quand les gens, les Bantous par exemple, ont joué au dîner du président, on les a payés 3 millions. Un orchestre comme des Bantous, on les a payés 3 millions. Mais quand tu vois les budgets qui sont prédéfinis pour ce genre de trucs, non, de musiciens congolais est l'enfant maudit actuellement de toutes les corporations congolaises, quoi. Enfin, c'est un constat, hein? Je n'invente rien, mais je vous dis que c'est un constat. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ni bona bo kwami tukakunthanda mituka kubanda abenawo lusabo tukana yachinduka ni botwena Batelele basidi mwatu mwabu katya mukakulu yati musa muntela usana bwa nchibijia yati nimbo wasabo ni botwena Batelele basidi mwatu gebeni kimona meso Taika baya kamambu Pemba gabonzwe ya Bete bani botwena Ni botwena Ngumbi za mwanga babwa Balosa loso kotwe Balosa masangu pe Bete bani botwena Echele kani beto bana Ni botwena Twele wate kabala mulwaza Beto katulubukia Mwoko swaka mizitsunga shimile Chele kani botwena Beto ni bona bo